Alors, nous sommes dans notre deuxième partie. Pour ceux qui nous ont rejoints seulement ce matin, il y a déjà la première vidéo où j'ai tenté d'introduire sur cet ouvrage la position des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Pourquoi? Parce que nous cherchons la victoire. Nous voulons triompher par nos gènes, nos retraites. À des fois, on se pose des questions. Maintenant, si Jésus-Christ m'a sauvé, pourquoi ces souffrances sont-elles continuelles? C'est pour cela, dans cet ouvrage, qui est bel et bien la continuité de notre premier ouvrage, où j'avais expliqué la position qu'on avait avant la croix et ce que Yahushua a fait pour nous à la croix. Et cet ouvrage est disponible via notre site internet www.institutbibliquedekinshasa.org. Vous pouvez les télécharger gratuitement. Il y a aussi 21 vidéos là où j'ai épilogué sur les 4 optiques de la prédication de la croix, ce que nous étions avant la croix et ce que Yahushua a fait pour nous à la croix. Maintenant, là, nous sommes en train de découvrir ce que nous sommes devenir après la croix. C'est pour cela, dans la première partie, je parlais sur la position et l'identité des croyants. Cette position, cette identité découle, n'est-ce pas? Nous avons vu de la croix, de la résurrection. Alors, avant que nous puissions avancer, je souhaitais que vous puissiez vraiment partager cette vidéo, inviter vos frères, vos sœurs. Nous voulons quand même s'évaguer dans la prière pour dire merci à Elohim, Yahweh, qui ne cesse de nous donner la force et le courage afin que nous puissions annoncer sa parole. Remercions Eloah. Père, merci pour ce matin glorieux avec tes enfants. Que ta gloire, que ta puissance soit avec nous, guéris et restaure la vie de ton peuple. À ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Alors, avant que nous puissions continuer sur notre sujet, voilà, je vous demanderai aussi de télécharger le tome 2, la position des croyants après l'œuvre achevée à la croix. C'est aussi gratuit. Toujours sur notre site internet, tu peux le télécharger, partager ça avec les membres de ta famille, avec tes frères, tes collègues, et le Seigneur vous bénira. L'ouvrage est gratuit. Dans la première partie, nous avons repéré ensemble avec vous, tout commence dans les jardins d'Éden. Lorsque Yahweh a créé Adam, Adam avait une identité. Cette identité nous renvoie à la nature et à la ressemblance de Yahweh qu'Adam possédait. Et la nature et la ressemblance d'Adam a fait de sorte que Adam puisse avoir une position supérieure. Et par le péché, Adam a été invincé et Satan prend maintenant le contrôle sur tous les êtres humains sur la terre. Nous avons déjà épilogué sur la question et vous avez la vidéo. Je vous demanderai vraiment de suivre la première partie et vous serez élucidé par rapport à la question. Alors, nous avons quand même avancé, pour ainsi dire. Par sa mort à la croix et la résurrection, l'oiseau égorgé, l'oiseau relâché, les chrétiens occupent une position et une identité supérieure. Supérieure à Satan, supérieure aux démons, supérieure aux autels, les alliances maléfiques, les familles sacrifiées, les malédictions générationnelles. Ce sont des choses qui ont pris fin déjà par la mort de Yahushua à la croix de Golgotha. Nous sommes appelés à connaître notre identité. Je vous ai dit, frères et sœurs, la croix, c'est la puissance d'Elohim qui nous sauve. La résurrection, c'est la puissance d'Elohim qui nous communique la vie divine. Par la résurrection, nous sommes bénéficiaires de 31 choses que nous allons décortiquer ici par la grâce d'Elohim. Il y a 31 éléments
qui constitue en effet notre identité. Fiancée et épouse de Hamashia, l'enfant d'Élohim, une nation sainte, le peuple acquis, les ouvriers avec Yehoshua, les ambassadeurs de Hamashia, les laboureurs de Hamashia, le roi d'Élohim, les sacrificateurs ou prêtres d'Élohim, l'église de Yehoshua, le troupeau, les brebis et les agneaux d'Élohim, l'ensemble d'Élohim ou des saints, le pierre vivante, les aigles de Hamashia, la maison d'Élohim, le temple du Saint-Esprit, les concitoyens des saints, les athlètes et les soldats d'Élohim, les étrangers voyageurs sur la terre, les lettres d'Élohim, le sel de la terre, la lumière du monde, les 7 chandeliers, les champs et l'édifice d'Élohim, l'ouvrage d'Élohim, les témoins de Yehoshua, les missionnaires d'Élohim, les esclaves et les serviteurs d'Élohim, les concitoyens des cieux, les gestionnaires intendants d'Élohim, le frère de Yehoshua, les amis de l'époux. Là, c'est notre identité que tout chrétien doit comprendre. Que veut dire épouse, fiancée, peuple saint? Nous aurons le temps de décortiquer cela. Mais déjà dans notre ouvrage, vous avez tous ces détails. C'est un ouvrage qui a 2 chapitres. Dans le premier chapitre, il y a le libellé, c'est la nouvelle position et identité de croyants après l'œuvre achevée de Yehoshua à la croix. Ça, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, les autels et les liens familiaux face à l'autel de Golgotha. Donc, jusqu'à présent, nous sommes toujours dans l'introduction. Et ça vous permet aussi à la maison de lire, c'est un ouvrage de 197 pages, de lire ça calmement, de prier aussi. Pourquoi? Je vous ai dit, bien de personnes, ceux qui disent chrétiens, pasteurs, prophètes, continuent de prier par rapport à la position qu'ils occupaient avant la croix. C'est-à-dire, sur les autels, les malédictions, les péchés, soit ils prient en fonction des gens de l'Ancien Testament. C'est là où il y a la confusion. Or, nous devons prier en fonction de ce que Yehoshua a fait pour nous à la croix. Et nous devons prier en fonction de ce que nous sommes devenus. C'est-à-dire, nous avons une position et une identité nouvelle à travers l'œuvre achevée. Alors, avant que nous puissions entrer dans le détail de la puissance de la résurrection, c'est ce qui nous intéresse, parce que par la résurrection, je deviens épouse, fiancée, peuple saint, peuple acquis, chandelier. Mais il est important que nous puissions dire un mot sur la croix. Bien sûr, je ne serai pas trop large. J'aborderai la croix d'une manière laconique parce que vous avez déjà le tome 1. Le tome 1 a 324 pages. C'est gratuit. 324 pages. C'est là où j'ai décortiqué le salut et les acquis de la croix. C'est là où nous avons expliqué chaque acte rédempteur du salut. Rédemption, justification, glorification. Donc, il y a plusieurs actes rédempteurs du salut que nous avons décortiqués dans le tome premier. Il y a aussi des vidéos. Donc, vous êtes libre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà, on est là. On peut partager la parole du Seigneur. Notre objectif, c'est d'aider l'Église et les hommes d'Élohim à pouvoir revenir sur le message de la croix, l'œuvre achevée, l'œuvre accomplie. Ah, ça c'est très magnifique. Je disais, avant que nous puissions parler de la résurrection, la puissance d'Élohim, qui nous donne une identité nouvelle, commençons d'abord aussi la position, parce qu'on ne peut pas toucher la résurrection sans, au préalable, parler de la puissance de la croix. Dans le chapitre premier, c'est là où nous avons associé la position des Élis et l'identité à travers la croix et la résurrection. Un mot sur la croix. Nous ne pouvons pas, écoutez-moi très bien, comprendre notre position et notre identité en Yehoshua
Si nous ne saisissons pas les 8 raisons pour lesquelles Yahushua a été immolé, sacrifié à la croix. Je répète, nous ne pouvons pas comprendre notre identité, notre position en Yahushua, si nous ne saisissons pas les 8 raisons pour lesquelles Yahushua a été crucifié à la croix. Parmi ces 8 raisons, je l'ai démontré ici, comme je viens de vous dire tantôt, c'est le résumé en effet du tome 1, les 4 optiques de la prédication de la croix. Parmi ces 8 raisons, nous avons un, pour accomplir notre salut. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, mettre fin à l'infraction du péché originel. Troisième raison, mettre un terme au péché qui découle de la nature adamique. Quatrième raison, mettre un terme à l'emprise de Satan et de son royaume. Cinquième raison, pour dépouiller et triompher de Satan et de ses démons. Sixième raison, mettre fin aux traditions, liens, autels, alliances, malédictions générationnelles. Septième raison, et accomplir les lois morales et met fin aux lois civiles et cérémonielles promulguées au mont Sinaï. Et la dernière raison, établir la nouvelle alliance par son sang. C'est pour cela, ces 8 raisons ici nous renvoient dans le tome 1, les 4 optiques de la prédication de la croix. Et je dois justement pouvoir les aborder d'une manière laconique. Je prends la première raison. Je vais prendre la première raison, deuxième raison, troisième raison, quatrième raison, cinquième raison et sixième raison. Dans l'ensemble, on peut peut-être décortiquer septième, huitième raison avec beaucoup de détails. La première raison, la deuxième raison, ou les 6 premières raisons, nous renvoient toujours dans ce que j'avais dit dans la première partie. Ça, c'est la croix. Avant la croix. Donc, quand Yahushua est mort à la croix, il est mort ici à la croix de Golgotha, c'était pour accomplir quoi? Le salut. Je l'ai expliqué, le mot salut, soteria, soterion, aphésis, roumaï, sonzo, ce sont des mots synonymes qui expliquent que tout simplement le but pour lequel Yahushua a été exécuté à la croix de Golgotha. Ces saluts nous renvoient sur les 6 premières raisons pour lesquelles Yahushua est mort à la croix. C'était 1, pour mettre fin au péché. 2, le péché avec S. 3, Satan, ses démons. 4, tradition. Vous voyez? Parce que il a accompli le salut. C'était pour finir avec ça. En faisant ce travail, les traditions, les liens, les malédictions générationnelles ont pris fin. Donc, tout celui qui croit en Yahushua par la grâce au moyen de la foi a une position. A une position glorieuse par rapport à ces 4 éléments ici. Position par rapport au péché adamique, par rapport à ses propres péchés, par rapport à Satan et ses démons, et par rapport aux traditions. Mais pourquoi nous gênons pour que Dieu nous délivre des liens familiaux? Que Dieu nous délivre des autels établis dans nos familles. Dieu nous délivre des sacrifices qui ont été établis dans nos familles. Mais pourquoi nous ne gênons pas pour que Dieu nous délivre du péché adamique? Dieu nous délivre de nos propres péchés. Ce sont des choses que Yahushua a accompli déjà
à la croix pour nous. Et nous avons une position supérieure. Écoutez bien. L'ignorance de votre identité, l'ignorance de votre position en Yahushua donne l'accès à diable de dominer dans vos vies, dans vos familles. Vous voyez? Parce que si vous ne connaissez pas, écoutez très bien frères et sœurs, votre identité en Yahushua, vous ne pouvez pas vivre dans la victoire. Vous ne pouvez pas vivre dans la paix. Il y a bien des chrétiens qui prient dans la peur. Ils gênent parce que un prophète a vu une vision, ça vient de ses familles, c'est tel. Voilà pourquoi la personne est en train de gêner. Seigneur, libère-moi, libère-moi. Papa, maman, ta victoire a été déjà acquise à la croix de Golgotha. Ta victoire a été déjà acquise à la croix de Golgotha. Donc quand il était mort, c'était pour accomplir ton salut. Veut dire, ces quatre choses sont parties. C'était pour mettre fin à l'effraction du péché originel. Mettre un terme au péché qui découle de la nature adamique. Mettre un terme à la prise de Satan et de son royaume sur les élites. Pour dépouiller et triompher de Satan et de ses démons. Pour mettre fin aux traditions liées aux telles alliances maléfiques et générationnelles. Est-ce que vous comprenez? Donc, les 6 raisons pour lesquelles, les 6 premières raisons ont été bel et bien accomplies sur le mot sali soteria, soterio, sonzo. C'est pour cela que j'insiste. Tu dois prier en fonction de ta position. Tu as une position bénie. Une position par laquelle Dieu t'a comblé pleinement en Christ. Colossiens 2, 10. Romains 8, 32. Éphésiens 1, 3. Lisez Colossiens 2, le verset 10. Dans Colossiens 2, 10, on nous dit, vous avez pleinement en lui. Oh, quel privilège. Vous avez pleinement en lui. C'est ça ta position en Christ. Éphésiens 1, 2, 3 nous dit, il nous a bénis abondamment de toutes sortes de bénédictions en Yahushua. Au lieu de parler au Père, au lieu de le louer, au lieu de discuter avec lui, vous voulez aller encore avant la croix. Vous voulez encore gêner par rapport à la position avant la croix. Romains chapitre 8, le verset 32, qui nous dit, lui qui n'a pas épargné son fils unique les a livrés, comment il ne nous accordera pas avec lui toutes choses? Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Donc, si on ajoute même 2 Corinthiens 1, le verset 20, toutes les promesses dans 2 Corinthiens 1, le verset 20, sont en Christ. Lui-même a dit oui à ta bénédiction, à ta guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, Yahushua lui-même a prononcé toutes ces bénédictions-là. Ça, c'est très magnifique. C'est pour cela, si vous ne comprenez pas votre position qui est liée à la mort de Yahushua, vous serez ballotté, emporté de tout va de la doctrine. Et quand vous allez lire l'ouvrage, nous avons essayé de pouvoir donner quelques éléments qui vous permettront de mieux saisir la pensée de Yahvé. C'est pour cela que je vous ai dit, les 6 premiers principes, je les ai mis ensemble parce que j'en ai déjà abordé dans le tome premier. Ici, j'ai essayé justement de faire les résumés. Prenons maintenant les 7e principe pour lesquels Yahushua est mort à la croix de Golgotha. Écoutez-moi très bien, mes chers frères et sœurs. Yahushua HaMashiach, lorsqu'il était mort à la croix, c'était pour mettre fin à la loi. Parce qu'il y a la loi adamique. Il y a la loi adamique. Deuxièmement, il y a le 613 lois. Alors, il y a la loi ainsi que le 613 lois de Moïse. Lorsque nous lisons par exemple dans Romains,
Romains chapitre 8, les versets 1 à 4. Nous lisons aussi Colossiens 2, 13, 14. Dans Romains chapitre 8, le verset 1 à 4, on nous dit, il n'y a plus donc la condamnation pour ceux qui sont en Yahushua. Car la loi de l'esprit de vie en Mashiach nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Il ne s'agit pas de 613 lois au préalable. Il s'agit de la loi promulguée, qui a été promulguée dans le jardin d'Éden par Yahweh. C'est cette loi qui avait frappé Adam dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 2, le verset 13 à 17. Et il faudrait que vous puissiez aussi faire la corrélation avec Romains chapitre 7, le verset 1 à 12, où l'apôtre Paul a dit, sans la loi, je vivais. Paul a eu la connaissance du péché par rapport à la loi. C'est comme Adam. Adam, sans la loi, était dominateur, il régnait, il contrôlait, il gouvernait. Mais quand Yahweh a dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, c'est en ce moment-là Adam a été frappé par la loi de Yahweh. On peut même ajouter aussi Romains chapitre 4, 13, 14. Ajouter aussi Romains chapitre 5, 13, non, le verset 12 à 13. On peut aller jusqu'au verset 14e. Donc, c'est la loi qui révèle le péché. C'est cette loi promulguée dans les jardins d'Éden que Yahweh l'a multipliée en 613 lorsqu'il a appelé Moïse au mont Sinaï. Donc, quand le Mashiach est mort à la croix, il a mis fin d'abord à la loi. Parce que nous tous, on s'est retrouvés sous cette loi ici. Romains 8 l'appelle la loi du péché de la mort. Est-ce que vous comprenez? La loi du péché et de la mort. Parce que cette loi a conduit l'homme dans le péché sans S, qui veut dire la séparation. Ok? La désobéissance. Et ce péché a conduit l'homme à la mort, qui signifie par contre la séparation. Donc le péché, c'est la désobéissance qui va conduire l'homme à la mort, qui veut dire la séparation. Donc lorsque Yahushua est monté à la croix, il a fini avec la loi du péché et de la mort. Parce que la loi du péché et de la mort, c'est ce qui a donné l'occasion au péché au pluriel, c'est ce qui a donné l'occasion à Satan et ses démons, c'est ce qui a donné l'occasion aux traditions que nous appelons autel, malédiction, voilà, famille sacrifiée, des liens familiaux. Donc, ces trois choses ici, le péché avec S, Satan et ses démons, les traditions tirent les ressources sur la loi du péché et de la mort. Sous d'autres mots, la loi divine, la loi que Yahweh avait donnée à Adam dans le jardin d'Éden. Donc, quand Yahushua est monté à la croix, il a mis fin à cette loi ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, sous d'autres mots, le péché avec S est tombé. Satan et ses démons ont été défaits. Les traditions, les autels, les coutumes, les condamnations ont pris fin. Et en même temps, comme les 613 lois, qui n'est rien d'autre, la loi mère, la loi promulguée dans les jardins d'Éden, les 613 lois que Moïse a reçues, bien sûr, au mont Sinaï, quand vous lisez Exode 24, le verset 1 à 8, après la sortie des enfants d'Israël, Yahweh a appelé Moshe au mont Sinaï. Ces 613 lois sont réparties en trois options. Nous avons, dans la première option, la loi morale. Deuxième option, la loi civile. Troisième option, la loi
cérémonielles. Vous voyez? C'est ça les 613 lois. Ces 613 lois, en effet, ne concernaient pas nous, les nations. Pourquoi? Parce que dans les textes de Michée 4 et 5, on nous dit chaque nation marchait au nom de son Elohim. Cependant, dans Romains chapitre 9, le verset 4 à 6, le texte nous dit les cultes, les promesses, les patriarches, l'adoption, tout était pour les enfants d'Israël. C'est Israël, par contre, s'est retrouvé sous la loi morale, la loi civile, la loi cérémonielle. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères et sœurs? Et quand Yoshua est monté à la croix, il a mis fin à la loi civile et à la loi cérémonielle. Parce que dans la loi civile, c'est là où il y a même des lois pénales. Si je vais vous donner quelques exemples. Vous lisez Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, Matthieu 8. Là, vous allez voir que Yoshua est en train de légiférer, n'est-ce pas, la loi. Il a été dit, moi je vous dis. Là, il est dans la loi civile, parce que dans la loi civile, vous trouverez, selon la loi de Moshe, il y avait des lois fiscales, des lois pénales. Donc, voilà, en gros, ce sont des lois qui ne nous concernent pas. Christ les a transformées, modifiées. Machia les a accomplis sur sa chair à la croix de Golgotha. Même les lois cérémonielles, dans les lois cérémonielles, c'est là où vous trouverez la prêtrise comme le souverain sacrificateur, les animaux, c'est-à-dire le menu bétail et le gros bétail. Au cas où il y a la violation de cette disposition, le seul moyen que Yahweh avait établi pour la réparation de votre péché, c'est-à-dire pour réparer votre préjudice, il fallait aller auprès du souverain sacrificateur. Vous allez amener soit le gros bétail et le menu bétail. Donc lorsque vous lisez par exemple Lévitique chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, on nous montre les différents sacrifices que Yahweh avait établis dans la prêtrise aaronique. Et lorsque vous prenez aussi Hébreux chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 3, je paraphrase, la parole nous dit, tout sacrificateur est choisi au milieu du peuple, établi dans le but de présenter les sacrifices. Donc Yoshua a mis fin aussi à la loi cérémoniale. Je l'ai démontré ici dans cet ouvrage. Par exemple, quand vous prenez Hébreux chapitre 7, le verset 12 à 13, où la parole nous dit, les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement un changement de loi. Mais cependant, la loi morale, Yoshua les a réduites par l'amour vers Elohim et l'amour vers ton prochain. Il y a même une parabole dans Luc chapitre 10, le verset 24 à 31, la parabole des Samaritains. C'est là où il a décortiqué, il a démontré que cette loi est toujours d'actualité. Et si nous entrions même dans le texte de Matthieu 5, le verset 16-17, il dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et pour accomplir. Alors, la phrase signifie quoi? Accomplir la loi, cela veut dire accomplir toutes les pénalités qui sont liées à la loi, c'est cérémonielle et la loi civile. Mais accomplir, c'est par rapport à la loi morale. La loi morale, lorsque vous lisez, chers frères, dans Exode chapitre 20, le verset 1 jusqu'au verset 14e, Exode chapitre 20, le verset 1 à 14, il y a 10 commandements. Dans les 10 commandements, il y a, je pense, les 6 commandements, non, les 4 commandements, c'est pour Elohim, et puis les 6 commandements pour l'homme. Je ne sais pas si j'ai traverti l'ordre, mais je pense que en les lisant, vous allez voir, c'est de cette façon, il y a des commandements qui sont liés à Yahweh et les commandements qui sont liés à l'homme. Ces commandements sont toujours d'actualité et nous les vivons par le biais du Saint-Esprit qui réside en nous. Donc, on ne peut plus ramener les enfants d'Elohim
dans la dispensation des 613 lois, c'est-à-dire de prendre la vie des rites, de prendre la vie de Naoum, de prendre la vie de Daniel, de prendre la vie d'Esther, afin de pouvoir les niveler en nous, l'épouse du Seigneur. Vous voyez? C'est pour cela que je vous avais dit, nous ne pouvons pas prier comme les gens de l'Ancien Testament, parce que ces derniers se retrouvaient sous la loi, les 613 lois. Ils n'avaient même pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient même pas l'identité. Ils n'avaient même pas la position supérieure par rapport à Satan. Ce sont les gens par qui Yahweh manifestait sa miséricorde, sa grâce dans la vie de ceux-là qui désignaient comme ses serviteurs. Mais nous, par contre, nous sommes supérieurs. Supérieurs pourquoi? L'Église ne se retrouve pas sous la loi éditée et promulguée dans les jardins d'Éden, non plus sous les 613 lois. Nous sommes par contre sous l'influence de la loi de l'esprit de vie. Romains chapitre 8, 1 à 4. Donc notre vie est dirigée et contrôlée par la loi de l'esprit de vie en Yehoshua. Et cette loi m'a affranchi, alléluia, de la loi du péché et de la mort. Sous d'autres mots, cette loi m'a libéré de la loi promulguée dans les jardins d'Éden, de la loi promulguée au mont Sinaï, d'où on ne peut pas niveler ma vie aux gens de l'Ancien Testament. On ne peut pas prendre Boaz, Naomi, Rite, Habakkuk, Esther, pour pouvoir les niveler à moi. Pourquoi? Yehoshua Hamashiach a dit dans Luc chapitre 7, le verset 26 jusqu'au verset 28, parmi ceux qui sont nés de femmes, j'aime ça, il n'y a aucun qui est plus grand que Jean. Mais le plus petit dans les royaumes est plus grand que Jean. Littéralement, le verset veut dire, tous ceux qui sont nés de femmes, en parlant de Rite, en parlant de Moïse, en parlant de Salomon, en parlant d'Esther, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste était supérieur à ces derniers. Cependant, moi, l'Église, peuple saint, nous avons une position élevée. Le plus petit dans les royaumes est plus grand que Jean. Cela veut dire, lorsque je vais prier en fonction de ce que Yehoshua a fait pour moi à la croix. 1. 2. Je vais prier en fonction de ma position à travers la croix. 3. Je vais prier en fonction de mon identité à travers la puissance de la résurrection. C'est de cette façon que nous pouvons adresser nos prières à Elohim. Malheureusement, il y a beaucoup de mélanges. Nous gênons comme les gens de l'Ancien Testament. Nous prions comme les gens de l'Ancien Testament. Nous faisons les choses comme les gens de l'Ancien Testament. Ceci démontre qu'on n'a pas compris ou nous n'avons pas compris notre position et notre identité à travers la croix et la résurrection. C'est pour cette raison que nous sommes en train de dénicher la pensée de l'œuvre achevée. Je nous ai dit ici, nous ne pouvons pas comprendre notre position et notre identité si nous ne saisissons pas ces deux choses, la croix et la résurrection. Parce que si on n'a pas cette idée ou cette compréhension, nous serons ballottés, bernés de tout va des doctrines. Alléluia. C'est pour cette raison, nous pouvons passer justement à la dernière raison. À la dernière raison, il y a des commentaires que vous allez lire vous-même. 8e principe, établir la nouvelle alliance par son sang. Lorsque nous allons toucher le 2e chapitre, les autels et les liens familiaux face à l'autel de Golgotha, je reviendrai sur ce 8e principe, la notion de la nouvelle alliance. Beaucoup de croyants n'ont pas la connaissance de la nouvelle alliance, Chaque chrétien
à son alliance. Si vous n'avez pas la compréhension de la nouvelle alliance, vous ne pouvez pas exercer votre position et votre identité en Yahushua HaMashiach. Le 8e principe, c'est la nouvelle alliance. Nous avons essayé, n'est-ce pas, de donner quelques éléments ici par rapport à la nouvelle alliance. Lorsque nous lisons dans le texte d'Hébreux, chapitre 10, le verset 19 à 21, « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes Torahs dans leur cœur, je les crierai dans leurs pensées, je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés, ni de leurs violations de la Torah. Or, là où il n'y a pardon, il n'y a plus d'offrande au sujet du péché. Ayant donc, frères, la liberté pour entrer dans le lieu saint par le sang de Yahushua, chemin nouveau et vivant, qui nous a inauguré à travers du voile, c'est-à-dire de sa propre chair. » Alors, quand le Mashiach est monté à la croix de Golgotha, c'est là où nous allons terminer, c'était dans le but d'inaugurer la nouvelle alliance. La nouvelle alliance annule la nouvelle alliance. La nouvelle alliance annule toutes les alliances maléfiques qui exercer leur influence dans notre vie. Je vous ai dit, je vais développer ça avec détail lorsque nous allons toucher le chapitre 2e. Mais d'une manière laconique, il y a 5 avantages que nous avons bénéficiés dans la nouvelle alliance. Le premier avantage, je mettrai mes Torahs dans leur esprit, je les crierai dans leur cœur. Yahweh a placé sa loi. Cette loi ici, ça s'appelle la loi de l'esprit de vie. Donc, ceux qui sont dans la nouvelle alliance ne vivent pas selon des lois établies dans leur famille. Ils vivent selon la loi divine. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il est écrit, « Je serai leur Elohim ». Le Créateur qui était autrefois avec Israël, il devient ton Elohim, ton Créateur, ta source de la bénédiction. C'est pour cela, nous devons comprendre que nous avons notre alliance, nous avons notre sacrifice, nous avons le bénéfice de ces sacrifices-là, c'est l'œuvre de la croix. Donc aujourd'hui, Yahweh a placé sa loi dans mon esprit. Elohim devient mon Elohim. Autrefois, il marchait avec Israël. Aujourd'hui, il devient mon créateur. La troisième information ou bénéfice, ils seront mon peuple. Nous sommes aujourd'hui peuple d'Elohim. Mais quelles sont les lois que tu dois renverser? Quels sont les autels que tu dois renverser? C'est pour cela que je vous ai dit, l'ignorance de ton identité en Christ, l'ignorance de ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha donne l'accès au diable. Et nous sommes devenus aujourd'hui peuple de Dieu. Quatrième information, et ils n'enseigneront jamais chacun de leurs prochains, ni chacun leurs frères en disant, connais le Seigneur, parce que tous me connaîtront, du petit jusqu'au grand d'entre eux. La connaissance. Tu dois avoir la connaissance d'Elohim, la connaissance de ton identité, la connaissance d'Elohim, pas la connaissance des démons, pas la connaissance des autels, pas la connaissance des gènes, la connaissance de ce que Yahushua a fait pour toi et de ce que tu es devenu. Et la cinquième raison, je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés, ni de leurs violations de la Torah. Et en l'appelant nouvelle, il a déclaré veille, la première ce qui devient veille et ancien et proche de la disparition. Donc, Yahweh dit, il ne se souvient plus jamais de nos péchés. Mais comment on peut prendre les péchés de vos parents, on vous dit, de gêner, de briser, de renverser. Tu combats les péchés de vos parents. Lui, il a dit, il ne se souviendra plus de vos péchés. Pas seulement les péchés de vos parents, même tes propres péchés. Mais bien des chrétiens aujourd'hui continuent de s'aimer, continuent de gêner, continuent de prier dans le but d'obtenir le pardon de Dieu.
pour que Dieu les pardonne, les délivre de péchés de ses parents, les autels, les alliances maléfiques qu'il aurait, je ne sais pas, qui auront peut-être contracté avec les démons. Mais vous n'avez pas compris. La vie nouvelle commence à partir de la croix. Donc la nouvelle alliance amène la vie nouvelle. La nouvelle alliance amène en nous la vie divine. C'est pour cela que je vous avais dit, après la croix, on vit par la foi, on vit par l'esprit. On verra ça dans le tome 3, les triomphes des croyants par la croix, par la foi et par le Saint-Esprit. Bref, nous comprenons clairement que lorsque nous saisissons les 8 raisons pour lesquelles Yahushua est mort à la croix, nous allons maintenant comprendre notre position. Parce que la position que nous avons aujourd'hui à travers la croix, elle est supérieure. Un chrétien qui a compris son identité, sa position, il n'a plus le temps avec Satan, le temps avec les démons, le temps avec son passé, le temps avec les autels, les alliances, les maléfiques, parce que à travers l'œuvre achevée, vous comprenez exactement ce que Yahushua a fait et ta position nouvelle à travers l'œuvre accomplie et l'œuvre achevée de Yahushua HaMashiach. Alors, nous arrivons déjà à la fin. À partir de demain, à la même heure, nous allons maintenant continuer sur notre identité. Notre identité, ça c'est la puissance de la résurrection. Il y a 31 choses que nous avons bénéficiées à travers la puissance de la résurrection. Nous arrivons déjà à la fin. N'oublions jamais d'aller télécharger cet ouvrage, La position des croyants après l'œuvre achevée à la croix, gratuitement via notre site internet. Je tiens aussi à vous annoncer notre ouvrage est déjà presque prêt. C'est là où nous allons parler sur le salut holistique, la rédemption de l'esprit, de l'âme et du corps. À la fin du mois d'août, l'ouvrage sera déjà disponible. Yahweh le permettra, nous allons aussi faire des vidéos pour pouvoir vous édifier. Alors, ceux qui veulent aussi se joindre avec nous dans l'Institut biblique de Kinshasa, l'occasion est donnée à tout le monde. Après la prière, tu peux se joindre avec nous pour pouvoir apprendre la parole de Dieu dans les détails et dans la profondeur. Prions. Père, merci pour le temps que tu nous avais accordé avec tes enfants. Je prie pour les malades, guéris et restaure. Continuez à nous éclairer afin que nous puissions découvrir notre identité, notre position à travers l'œuvre achevée. L'honneur et la gloire revient en toi, notre Adonai Yahushua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem. Je vous annonce la nouvelle session de formation biblique en théologie systématique débutera au mois d'août, précisément à la fin du mois. Alors, la porte, elle est ouverte pour tout le monde. Notre Institut biblique de Kinshasa, IBK, a prévu pour les pasteurs, les serviteurs, les servantes de Dieu, les bishops, pour tout le monde, une formation biblique en distance pour une durée d'1 année. Et la formation passe toujours en distance. Nous avons 3 modules. Il y a les cours doctrinaux, les cours prophétiques et le cours typologique. Parmi les cours doctrinaux, nous avons Yahushua HaMashiachologie. Qui est réellement Yahushua? Est-il Elohim du Veto testamentaire? Les 7 paroles prononcées avant, pendant, après les 3 heures des ténèbres à la croix par Yahushua. Les changements du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole selon Ephésiens 4 et 11. Le lieu du sacerdoce lévitique, type de Yahushua et son église, les tabernacles. La sotériologie, le mystère du torrent du sanctuaire et la grande vérité sur les salis. L'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire biblique. L'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La pneumatologie, qui est le Saint-Esprit et comment opérer dans les dons spirituels. L'angéologie biblique, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance.
l'histoire de l'Église, la préparation de l'épouse, Église, le mystère caché et révélé. Et nous avons des sous-cours tels que la doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des festins de noces de l'agneau, la doctrine du règne millénium, ainsi que la doctrine de la félicité éternelle. À part ces cours doctrinaux, nous avons aussi le cours prophétique. L'interprétation du livre d'Apocalypse, du chapitre 1 au chapitre 22, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahvé, les 70 ans de captivité d'Israël en Babylone, la prophétie sur les 70 semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs, la marque de la bête et le 666, l'Israël et les nations dans les perspectives prophétiques, l'histoire d'Israël dans le passé, présent et futur, l'histoire des nations dans le passé, présent et futur. Ce sont les cours prophétiques que nous avons prévus dans l'Institut biblique de Kinshasa, l'IBK. À part ces cours prophétiques, nous avons aussi les cours typologiques. Les 7 fêtes de Yahweh, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Les 12 fils d'Israël sur la poitrine du souverain sacrificateur, la création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu, le mystère des chiffres dans la Bible, l'interprétation du livre des cantiques de Salomon, l'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yoshua, l'étude de quelques personnages bibliques. Je tiens à vous dire, en ce qui concerne l'étude de quelques personnages bibliques, nous avons plusieurs cours à l'intérieur et vous allez le découvrir tout au long de l'enseignement dans l'Institut biblique de Kinshasa. Inscrivez-vous via notre site internet www.institutbibliquedekinshasa.org. Et la procédure, elle est simple. Entrez dans le site, prenez votre inscription, remplissez toutes les conditions qu'on vous demande. Une fois que vous avez fini de remplir toutes les conditions requises, l'un des administrateurs entrera en contact avec vous. Vous allez payer justement le $20, les frais d'inscription, et après cela, on va vous intégrer dans notre groupe de l'Institut biblique de Kinshasa. C'est là où nous envoyons les différents cours. Alors, la procédure est le simple. Comme nous avons plusieurs cours, le cours doctrinaux, prophétique, ainsi que le cours typologique, nous exposons, vous allez suivre la formation en distance. Par exemple, lorsque j'aborde le cours sur la sotériologie, après avoir suivi les différentes vidéos de ces cours, il y aura un temps où le professeur sera en live avec vous à travers notre groupe de l'Institut biblique de Kinshasa. C'est là où nous envoyons les liens. Vous pouvez vous connecter pour pouvoir poser toutes les questions qui sont relatives au cours que vous venez d'apprendre. Alors, la durée de la formation est pour une année. Vous allez payer par mois $20. Donc, comme nous avons 12 mois, et chaque mois, vous payerez $20. $20 à part le frais de l'inscription, $20 que vous allez payer auprès des administrateurs. À la fin de cette formation, vous serez sanctionné par un diplôme en maîtrise en théologie systématique. Le temps est arrivé, hâtez-vous, inscrivez-vous, prenez part à l'Institut biblique de Kinshasa, IBK. Hâtez-vous, la porte elle est ouverte pour tout le monde. Nous allons terminer les inscriptions avec les étudiants au mois de septembre. À la fin du mois d'août, on commence déjà la nouvelle session. Donc, une fois que vous respectez toutes ces procédures que nous venons d'énumérer, et c'est en ce moment-là, vous serez accepté dans notre Institut biblique de Kinshasa. Baruch Hashem, que la grâce et la paix de notre Elohim vous soient multipliées.